Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, on va parler du concours de sapeurs-pompiers professionnels. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à les commander sur le site de Prozis avec le code STRIKE en majuscule, vous avez moins 10% sur toute votre commande. Et je reverse une partie de mes bénéfices à une association, donc aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Bon les pomplards, inutile de vous dire que je reçois énormément de messages par rapport au nouveau concours de sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Ça y est, on a la date, c'est le 21 novembre 2021. Donc voilà, on a un an pour bien se préparer, bien s'entraîner, surtout en sport parce que c'est pas en 2 jours qu'on va avoir les capacités physiques. Parce qu'on n'oublie pas les gars, c'est un concours, donc ils prennent les meilleurs. Donc il faut s'entraîner toujours plus. Ça, c'est important. Avant de vous parler du nouveau parcours de robustesse, d'ailleurs, je vais le tester juste à la fin de la vidéo. Mais avant de parler de tout ça, je voulais revenir sur les conditions du concours. Les conditions, c'est juste d'avoir 18 ans, d'être de nationalité française, d'avoir un diplôme de niveau 5, style brevet des collèges, bac pro, BEP, et de faire une formation initiale juste après le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. Une fois qu'on est dans ces conditions, on va pouvoir s'inscrire au concours. Donc il y a 2 types de concours, soit en interne ou soit en externe. Ce qui va changer, ça va être juste l'écrit. Après, le sport et l'oral, ça sera la même chose. Donc pour le concours en externe, ça va être pour toutes les personnes, même s'ils ne sont pas sapeurs-pompiers. Le concours en interne est ouvert à tous les sapeurs-pompiers volontaires, JSP, les sapeurs-pompiers auxiliaires et les sapeurs-pompiers militaires type BSPP, BMPM ou la sécurité civile. Et il faut 3 ans d'ancienneté par rapport à la date du concours. Une fois qu'on est dans ces conditions pour passer le concours d'externe, bien sûr, il faut s'inscrire. Et après, en épreuve, on a l'épreuve écrite. Il n'y aura plus de dictée les gars. Je sais que ça vous fait du bien. Il n'y aura plus de dictée. Ça sera une étude de texte. Donc ça, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Je pense qu'ils vont nous donner un texte à lire. Il va falloir retenir, prendre des notes. Après, ils nous enlèvent le texte et il va falloir répondre à des questions. Je pense que ça sera un truc comme ça. Voilà, vous avez les mathématiques. Donc on a plusieurs problèmes à résoudre. Et après, les tests de sport et l'oral, ça sera la même chose. Pour le concours en interne, l'écrit, ça sera une étude de texte. Et on va avoir un QCM sur le métier de pompier. Une fois qu'on a passé l'écrit, que ce soit à l'externe ou l'interne, là après ça sera la même chose pour le sport et pour l'oral. Et maintenant on va passer au test de sport. Donc ça a changé, d'ailleurs c'est pour ça que vous regardez la vidéo. Par contre attention, ce que je vais vous dire, ça va peut-être changer, il y a des petites choses qui vont changer. Ça n'a pas été encore signé par la DG, mais voilà, c'est en cours. Je pense que d'ici un mois, ça sera signé, on saura exactement ce qu'il y aura. Mais cette vidéo, ça va déjà vous donner un aperçu. Et pourquoi ça a changé? Parce que la DG a dit, avec votre concours, déjà à la dictée, vous éliminez 70% des clients. Pour le sport, avec vos élastiques, dès qu'il y en a un qui touche l'élastique, c'est pareil. Donc là les gars, ça va pas, il faut changer, il va falloir faire un truc un peu plus accessible. Ou sinon, on arrête le concours. Et il faut savoir que les gars sont battus pour qu'il y ait quand même un parcours, qu'il y ait quand même des tests sportifs, parce que sinon ça allait être recrutement comme ça, à la tête du client. Donc forcément, ça allait pas le faire, il allait avoir un mort de piston. Donc c'est pour ça qu'ils ont maintenu les tests de sport et qu'ils ont changé le parcours. Donc on va commencer par les tests de piscine. Donc ça pareil, ça a changé. Maintenant c'est apte ou inapte. Il n'y a plus de barème. On a 50 mètres à faire. Le barème pour les hommes c'est en moins de 50 secondes. Si on fait le moins de 50 secondes, on est apte. Si on fait plus de 50 secondes, on est inapte. Chez les femmes c'est 1 minute. Donc voilà, moins d'1 minute ça passe. Plus d'1 minute, c'est mort. La piscine c'est aussi simple que ça. On a toujours le test du Luc Léger, donc je vous mets le barème ici. Donc ça n'a pas changé. Toujours palier 14 pour avoir 20. Donc palier 14 les gars, faut envoyer la cam. Hein. Faut commencer dès maintenant. Et enfin, ce que vous attendez tous, c'est le parcours de robustesse. Voilà, il n'y a plus le kili, il n'y a plus le gainage, il n'y a plus la souplesse, il n'y a plus tout ça. Ce qu'on faisait avant, maintenant c'est un parcours qui ressemble le plus à une intervention chez les sapeurs-pompiers. Et sur ce parcours, on a 6 ateliers. On va le faire, je vais le faire en pratique, voir ce que ça donne. Je vais vous dire mon ressenti. Pour le parcours, on a un time cap, on a un temps. C'est pour les hommes, c'est 4 minutes. Pour les femmes, c'est 5 minutes. Tout le long du parcours,
on le fait avec un aéri de 22 kg. Donc moi, à Guéret, forcément, notre aéri, il fait 12 kg. Donc j'ai mis un poids de 10 kg sur mon aéri pour le faire. On le fait pas en tenue de feu, on le fait pas en tenue F1, on se met à l'aise en tenue de sport, on met juste l'aéri et c'est parti. Ce que je vais juste vous dire avant de vous montrer le parcours, c'est que une fois qu'on a fini les 5 ateliers, on a 5 points. Après, le 6e exercice, c'est juste prendre 2 bidons d'émulseur et à chaque allée, on a un point en plus. Donc si on fait un aller-retour, on a 2 points. Voilà, vous avez compris. C'est sur ça qu'on va faire notre note. Si on arrive par exemple au dernier exercice à 2 minutes, eh bien on a 2 minutes pour faire un max d'aller-retour. On n'a pas le droit de s'arrêter au milieu, sinon bam, on arrête le chrono et notre note est finie. Ça va peut-être changer. Peut-être que dès qu'on va lâcher les bidons, même qu'on soit en fin de zone ou en début de zone, c'est peut-être arrêt du chrono et on arrête là. Voilà, donc il y a des petites modifs, on ne sait pas encore. Allez les gars, c'est parti, direction le parcours. C'est la première fois que je le teste. Je l'ai fait avec ce qu'il y avait dans la caserne. J'ai pris des poids de muscu. Normalement, ça sera des sacs Décathlon de 20 kg. Ça sera un peu plus facile, je pense, à transporter. Mais voilà, c'est juste pour donner un aperçu. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer le nouveau parcours de robustesse. Donc voilà, il faut un aéri déjà de 22 kg. Donc nous, il fait 12. J'ai juste calé un poids là de 10. Je l'ai attaché pour que ça fasse 22 kg. Donc là, le but du parcours, il va passer, il y a 18 mètres. Il va faire un aller-retour. Allez, c'est parti pour moi, je m'y colle. Donc là, un aller-retour de 18 mètres avec l'aéri de 22 kg. Après, direction la barre de traction. Donc on a un repère de 5 cm de largeur. Et le but, c'est de passer nos 2 mains de chaque côté du repère et de redescendre. Après, on prend un poids de 20 kg. On doit monter sur le banc. Voilà, donc faire le retour. Par contre, c'est important de changer de main. Voilà, sur le retour, on repasse le banc. Et une fois qu'on a passé le banc, directement, on va prendre l'autre poids de 20 kg. Donc là, il faut faire 10 montées et descentes de marche avec les 2 poids de 20 kg plus l'aéri. Donc voilà, on compte. Donc là, on en fait 10. Donc là, ça commence déjà à taper un peu dans le cardio. Après, on pose notre bidon de 20 kg, je pense qu'il y aura un repère. Et ensuite, on finit le retour. Voilà, on pose notre bidon. Et là, on a un poids de 10 kg à prendre. On a un repère au sol et un repère en haut de 1,60 m. Et le but, c'est de toucher 10 fois en haut, en bas, en haut, en bas. Voilà. On essaye de garder le dos bien droit. Comme moi, là, je commençais à être sec. Voilà. Bien fléchir les jambes 10 fois. Allez, maintenant on va passer au mannequin. Donc là, c'est sur une corde type lot de sauvetage. On a 40 kg au bout. Et là, on doit faire les 18 mètres. On doit tirer 18 mètres les poids. Donc là, on essaye de prendre une bonne cadence, de bien tirer, de le ramener jusqu'à la ligne. Maintenant, il faut faire le retour, donc il faut tirer le poids. Donc là, on doit passer sous 2 tables. L'espacement des tables, c'est qu'en fait, la largeur où il faut se baisser, c'est de 3 mètres. Donc là, voilà, j'ai calculé, j'ai mis mes tables. Bien sûr, au milieu, il ne faut pas se relever. On ramène jusqu'aux 18 mètres et on repasse sous les tables. Là, on essaye d'aller le plus vite possible, de ramper, faire attention de ne pas se cogner sur les tables. Allez, ça y est, maintenant, on va au bout. On va au bout et là on a fini nos 5 ateliers et là le dernier c'est celui-là. Donc là on prend nos 2 poids de 20 kg et là le but ça va être de faire le maximum d'aller-retour et là chaque aller ça va compter un point. Donc là j'ai fini mes 5 ateliers, j'ai 5 points et là c'est parti. Donc là 6, là je vais faire mon 7e point, voilà, et là je fais le maximum d'aller-retour en 4 minutes. Donc là il me reste un peu du temps, donc là je continue et là comme je vous ai dit c'est pas encore défini. Là normalement on pourra lâcher les bidons soit à la fin de l'aller soit à la fin du retour, mais pas au milieu. Par contre si on lâche les bidons au milieu, c'est fini, notre note est terminée.
Donc peut-être qu'on pourra lâcher les bidons à la fin ou au début. Mais voilà, le but c'est d'aller jusqu'aux 4 minutes. Donc là ça fait travailler les jambes, les épaules et le grip. Donc voilà, de ne pas lâcher. Allez, donc là je continue à bout jusqu'au max du temps pour avoir une note la plus supérieure possible. Allez, allez, il me reste pas beaucoup de temps, j'essaie de tout donner. Un commentaire à chaud. C'est pas mal, mais je trouve que c'est beaucoup les jambes. Et un peu les épaules, mais de maintenir, mais c'est beaucoup. Les jambes. Allez, ça y est les pomplards, j'ai fini le parcours. Voilà, comme je vous ai dit à la fin du parcours, voilà, je trouve que c'est pas mal, mais pour moi il manque quand même un exercice de bras. Vous allez me dire ouais mais bon, tu tires le poids, ouais, mais c'est pas aussi intense que par exemple de faire une traction quand pour simuler le sauvetage à l'échelle accrochée ou de faire des burpees, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas mal, ça chauffe bien les cuisses, les épaules parce que il faut tenir les poids bien droits. Des fois on a 60 kg donc forcément ça pèse. Mais voilà, je trouve quand même pas mal, un peu court, je trouve que 4 minutes, ça va être dur de différencier beaucoup de personnes je pense. Alors que si on fait un même parcours un peu plus long avec un peu plus d'exercice, je pense que voilà, un truc qui dure à peu près 6-7 minutes, se mettre dans le mal, ça aurait été encore mieux. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'imaginez, il n'y a pas de parcours, on prend les gars comme ça, juste avec les CV, ça va pas le faire donc... Donc les pomplards, ce que je vous conseille, c'est déjà de le tester, d'essayer dans vos casernes, d'essayer de l'adapter. Surtout de vous entraîner dès maintenant. Vous avez 1 an pour vous entraîner, pas d'excuses. N'oubliez pas que c'est un concours, donc ils prennent les meilleurs. Par exemple, ils prennent pas les mecs tous au-dessus de 12, non. Ils vont prendre, je sais pas moi, peut-être les 500 meilleurs. Donc il faut être dans les meilleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a surtout aiguillé sur le nouveau parcours. Comme j'ai dit, il y aura peut-être 2-3 modifs. Mais bon, le parcours... en lui-même, il changera pas, ça sera juste des petites règles. Il y aura peut-être 2-3 trucs qui vont changer, comme j'ai dit. Peut-être qu'à la fin, ça va être dès qu'on va lâcher les bidons, ça sera fini. Voilà, ça, seul l'avenir nous le dira. On espère bientôt la vidéo et la note sur le parcours de robustesse. Comme ça, voilà, on pourra bien s'entraîner. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.